Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je me présente, je suis Adrien Dubois, professionnel et entraîneur de golf PGA France et je vous présente aujourd'hui le swing de Bryson DeChambeau et ses terribles régularités. On regarde ça tout de suite avec les secrets de ce joueur qui va nous permettre de comprendre l'ensemble des éléments pour être un joueur régulier. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous montrer les secrets de la régularité, des secrets de performance chez Bryson DeChambeau, joueur PGA Tour, un joueur vraiment exceptionnel et au profil très particulier, atypique. Et qu'est-ce qui fait que ce joueur arrive aujourd'hui à performer sur la place mondiale avec justement beaucoup de particularités, que ce soit pour le matériel, la technique ou encore d'autres sujets comme le physique. Quelle est la différence avec son matériel? Eh bien, dans un premier temps, il faut savoir que les clubs de Bryson DeChambeau sont tous coupés à la même taille. C'est-à-dire que nous, dans notre sac, nous avons différentes tailles de clubs, d'accord? Nous avons des sandwedge, des fer 7 qui changent tout simplement de taille entre leur longueur. Et Bryson DeChambeau, en fait, a déjà des fers qui sont identiques. Ils sont tous de la même longueur. Premier avantage dans son matériel, c'est qu'il va avoir donc cette particularité à avoir une posture qui va être très souvent la même. Donc ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir en tout cas éviter d'avoir trop de variables sur le parcours. Il y aura vraiment en posture des variables qui vont changer à peine pour le placement de la balle et encore. Ça dépendra donc du coup qu'il cherche à faire. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que grâce à des clubs qui sont coupés à la même longueur, alors bien sûr, les club makers ont dû revoir la restitution d'énergie différemment dans la tête de club avec les masses, mais sinon, le fait que le club soit coupé à la même longueur, vous doutez bien que la posture est donc toujours la même. Et donc, il y a moins de questions à se poser sur l'inclinaison, sur la distance entre les mains, le bassin, sur le placement de la balle qui va moins varier. Donc, dans un premier temps, le matériel sur sa longueur. Le deuxième point qu'il faut connaître sur le matériel de DeChambeau, qui n'est pas des moindres, c'est que ses grips sont tout simplement des grips énormes. En fait, nous, quand on joue, on a donc nos grips qui sont plutôt coniques, d'accord, qui sont ronds. Et donc, nos grips ronds nous permettent d'avoir donc un club plutôt entre les doigts et la paume. Il faut savoir que Bryson DeChambeau a plutôt des grips qui ressemblent à celui que vous avez avec votre putter si vous avez un grip plutôt important qu'on appelle un super stroke, ou en tout cas, c'est des grips qui sont plutôt plus larges. Pourquoi? Il favorise le fait d'avoir plus de paume de main. Et il faut savoir que quand on joue avec plus de paume de main, en fait, on joue un peu plus avec l'ensemble des gros muscles du dos, du tronc, du bassin, des jambes. Donc on se force à bouger dans l'ensemble et donc on a un peu moins de manipulation de main, c'est-à-dire qu'on a moins de chance et on a plus aussi de chance de bouger les gros muscles et de moins tourner les mains. Donc l'avantage d'avoir ce gros grip, c'est qu'on va plutôt jouer avec les gros muscles. Quand vous cherchez à l'inverse à donner beaucoup de coups de fouet, on va plutôt vous donner quelque chose dans les doigts qui va vous permettre un petit peu comme un lasso de pouvoir lancer le club. Et bien Bryson DeChambeau, lui, part d'une autre image. Il part d'une image où, en partant des gros muscles, je vais générer de la force du centre pour la restituer un maximum en bout de club. Et ce qu'il fait, c'est que son grip est très important. Donc il a des grips qui sont énormes, hein, qui sont plus gros des fois que les simples Super Stroke 1.0 ou 2.0 qu'on peut avoir. Lorsque je l'ai vu à la Ryder Cup, il avait vraiment des grips qui étaient énormes sur tous ses clubs. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire avec ça? Eh bien, si vous avez l'occasion, montez-vous un club avec un gros grip, ressentez un peu ce que ça provoque. Et ça provoque vraiment l'action de plus de gros muscles. On a l'impression de jouer vraiment comme un bloc. Voilà pour le matériel dans un premier temps. Voilà ce qui est le plus important chez lui, les gros changements qu'on peut constater. Maintenant, on regarde tout de suite sa technique. C'est parti. On passe à la technique de Bryson DeChambeau. On va commencer dans un premier temps avec la posture. Alors la posture de Bryson DeChambeau, quelle est-elle? Eh bien, Bryson DeChambeau, il faut savoir qu'en posture, c'est quelqu'un déjà qui a peu d'angle. D'accord? C'est pas quelqu'un qu'on va voir très affaissé. Au contraire, on va le voir avec un tronc plutôt très haut, très aérien, d'accord, dans son attitude. Et puis surtout, lorsqu'il va installer son grip, et bien sûr l'action des bras, c'est très particulier. On va voir en fin de compte un club qui se retrouve dans le prolongement de son bras gauche, comme ceci. Et lorsqu'il installe sa main gauche, eh bien c'est l'un des joueurs sur la PGA Tour que l'on voit très peu avec un grip vraiment très fort. Alors je rappelle, les grips forts, ce sont les grips vers l'intérieur comme ceci. Les grips faibles, ce sont les grips plutôt avec le pouce dans l'axe de la marque. Eh bien, Bryson DeChambeau, on le voit vraiment avec
un grip, un grip entre faible et une phalange grand maximum, mais surtout avec peu d'inclinaison, donc de levier ici du poignet, on va plutôt avoir un poignet qui est assez haut et donc un club qui va rester dans le prolongement de son bras. En étant dans cette posture, c'est beaucoup plus facile en fin de compte, regardez, de placer ici, de placer en fait un club plutôt dans le long de l'avant-bras. Ce qui lui permet quoi? Ce qui va lui permettre de le maintenir très longtemps grâce à cette posture dans l'ensemble de son takeaway et de son backswing. Donc en fin de compte, son levier va être provoqué surtout par l'action de son tronc et de ses gros muscles, surtout dans son épaule, d'accord, et très peu de l'action des mains. En fait, Bryson DeChambeau part sur beaucoup de statistiques de jeu, tout est basé sur des statistiques. Et donc quand vous savez que la phase de club représente 75% offert et 85% de votre régularité, en tout cas de votre trajectoire sur la technique, eh bien, il est parti d'un constat plus simple, il s'est dit ma phase de club c'est plutôt mon grip. Mon grip, je vais peut-être le changer, essayer de lui donner moins de chances de bouger. Et donc si mon grip bouge moins, je dois bouger plus de gros muscles et donc ma force centrifuge doit partir du centre, donc avec les gros muscles, ce qui va me permettre de générer beaucoup de vitesse avec mon tronc, mes jambes et bien sûr d'essayer de solliciter de la vitesse en dernier lieu avec mes mains et pas en premier lieu comme on peut le voir nous quand on débute ou en tout cas quand on progresse, on génère très vite de la vitesse avec les mains et un peu moins souvent avec les gros muscles. Donc premier gros changement en posture, c'est ça. C'est vraiment l'installation de base avec un club qui est dans le prolongement de son bras ici, d'accord. Et donc lorsqu'il va être installé, on va surtout avoir cette attitude très droite, ok, très droite, très haute, et un club dans le prolongement. Voilà les gros changements, en tout cas qu'on voit dans la posture, avec un poignet qui va plutôt avoir une inclinaison légèrement vers le haut. Voilà en posture le gros détail de chez Bryson DeChambeau, d'accord, que vous regardiez de profil ou de face, vous aurez cette grande tendance. Et dernière chose, on va voir aussi des bras qui sont énormément connectés au tronc. C'est-à-dire que là, on va avoir des bras déconnectés ici. Donc la connexion, c'est entre le biceps et le tronc. C'est le fait de rapprocher le triceps, biceps et tronc, de rapprocher ce bras et de le garder contre soi lorsque l'on va pouvoir bouger. Vous doutez bien que, en un, si j'ai bien placé le club dans la paume, que 2, le club est linéaire par rapport à mon bras gauche et que 3, je connecte ce bras gauche, en fin de compte, il n'y a plus qu'à faire bouger mon tronc pour laisser le club bouger dans l'espace. Et c'est grâce à ça, grâce à l'action de son tronc et de son bas du corps qui va être très puissant, qu'il va permettre, en tout cas à sa face de club, de peu bouger dans l'espace. On passe tout de suite à la technique, mais sur le point dynamique maintenant, c'est-à-dire en mouvement. On regarde ça, c'est parti. Alors on continue avec le mouvement de Bryson DeChambeau. Alors le mouvement de Bryson DeChambeau est très particulier, c'est que on a quand même des grandes tendances chez les professionnels à voir des phases de club au backswing ici qui sont toujours légèrement fermées, voire très fermées. On a des poignets qui sont plutôt dans le prolongement de l'avant-bras ou bombés, d'accord. Et on a des très fortes reprises d'appui à gauche avec des ouvertures de hanches très prononcées. Chez Bryson DeChambeau, on voit ces paramètres, mais ces paramètres en fait sont créés avec énormément de corps et des inclinaisons radiales qui ne sont pas les mêmes que les autres joueurs. Alors je m'explique. Lorsque, en fin de compte, Bryson DeChambeau va commencer son backswing, et ça va être le secret de sa régularité, c'est que déjà l'ensemble de son backswing va être généré par une rotation qui vient donc de son côté gauche en gardant l'axe linéaire entre son bras et son club. Ça c'est vraiment le premier point. Pour pouvoir générer beaucoup de distance, Bryson DeChambeau est parti en fait sur ce qu'on appelle de la largeur là-bas à droite. Il est parti au takeaway prendre beaucoup d'espace à droite, ce qui va lui permettre d'avoir un cercle autour de lui qui est énorme, d'accord. Et donc cette largeur de swing va lui permettre de pouvoir en fin de compte créer beaucoup de vitesse. Donc il maintient ses angles, le poignet ne bouge pas tout de suite, rotation au départ ici entre la posture et le takeaway de mon tronc, le poids vient vraiment dans le côté droit avec cette hanche droite qui tourne, le club monte avec des inclinaisons radiales qui vont être plutôt donc, réalisées sur les côtés et pas en flexion dans ce sens radial mais plutôt sur les côtés, ce qui va bomber le poignet, d'accord, ici. Et à partir de cet instant, ce qui est fantastique, c'est que l'ensemble du système est mis en tension entre le côté gauche, le dos et le grand fessier, d'accord. Le grand fessier droit est bien sûr autour de ce talon droit. À partir de là, la reprise d'appui très puissante avec les jambes et la poussée vers le ciel permet au corps de faire revenir, grâce aux rotations, la phase de club. Et pourquoi il est si régulier? Eh bien, parce qu'il a un secret dans son plan de swing grâce à tout ça,
c'est que comme il a maintenu un angle et qu'il a eu peu de rotation des mains, d'accord, peu d'inclinaison radiale, donc de supination et de pronation des mains, en fin de compte, quand il va commencer ici, dans un premier temps, regardez bien, entre la pose, mon club à un certain angle, eh bien, on va retrouver la qualité de ce plan au backswing qui va être parfaitement linéaire entre le backswing et l'impact. Et donc la face et le plan auront très peu changé au niveau de l'orientation du shaft. Donc comme entre la pose, le backswing et le retour dans le downswing jusqu'à l'impact, le plan a très peu changé avec l'orientation de la face, ça lui permet d'être très régulier. Voilà les secrets de Bryson DeChambeau pour être si régulier. Une fois qu'il a atteint tous ces paramètres, il lui a suffi de se dire bon, maintenant j'ai réussi à trouver mon système grâce au matériel qui me fait peu bouger ma face de club et donc qui me procure beaucoup de régularité. J'ai associé une bonne technique en posture et en mouvement. Et bien, dernière chose, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit bon, maintenant pour être dans les meilleurs, il faut taper plus fort. Donc puisque j'utilise mes gros muscles, eh bien, il va falloir que je puisse être plus massif et que je bouge vite. Bryson DeChambeau est déjà souple. Au niveau de ses rotations. Il a des super rotateurs. Il a des hanches qui tournent bien. Il a des poids qui se déplacent fortement. Donc il a augmenté la masse pour essayer justement d'avoir en tout cas un moment de restitution d'énergie qui soit beaucoup plus haut. D'où le fait qu'il ait pris autant de poids ces derniers mois et qu'on ait pu le voir passer donc avec 30 kg, en tout cas 20 et 30 kg de plus sur son physique. Alors si vous voulez être plus régulier dans un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un matériel adapté à ce que vous recherchez bien sûr dans votre jeu. Deuxième point, une fois que vous avez ce matériel qui est plutôt adapté, il faut avoir une technique qui corresponde à la régularité et donc mettez tout sur la face de club, vraiment entre la posture, le backswing et son retour. L'orientation de la face est le secret de la régularité. Et enfin, si vous voulez être en forme et en plus si vous voulez taper plus fort, que ce soit pour être plus souple ou plus dynamique, il faut avoir un meilleur physique. Ce qui vous permet donc de pouvoir être enfin plus régulier. Pour terminer, je vous propose une petite démonstration avec le swing de Bryson DeChambeau, en tout cas dans la même attitude. Donc on place le club dans le prolongement, ok, des mains, on maintient et on va finir donc avec les mains très hautes. On y va, c'est parti. Voilà pour la petite démonstration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo si vous voulez faire découvrir à vos amis le système de Bryson DeChambeau et les secrets de sa régularité. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube, Instagram ou Facebook, je vous invite à vous abonner en appuyant bien sûr sur le lien juste en dessous et la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Si vous en voulez plus, bien sûr il y a l'académie en ligne, je mets tous les liens en dessous de la vidéo. Merci à tous. Un petit commentaire si vous avez des questions sur le système de Bryson DeChambeau, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, à très bientôt, bon entraînement à tous, profitez bien et prenez soin de vous.